Hey, Shalom. Entre la Pâque et la Pentecôte, nous aurons 50 jours de jeûne et de prière intitulés En route vers la Pentecôte. Et cette année, dans un contexte particulier marqué par une épidémie mondiale, le Seigneur nous a inspiré un thème tiré de Apocalypse au chapitre 22, le verset 17, qui s'intitule « L'Esprit et l'épouse disent viens ». Nous voulons donc soupirer après un nouveau revêtement pour être une église capable de faire face aux défis de notre génération et aux défis que vont nous présenter les temps dans lesquels l'humanité est en train d'entrer. Et nous voulons, pendant ces 50 jours donc, réclamer un nouveau manteau, une huile fraîche, une nouvelle onction pour faire face à ces défis de l'église de la fin des temps. Je ne serai pas seul pendant ces 50 jours, je serai avec plusieurs serviteurs de Dieu qui nous viennent de la Belgique, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, de la France, du Congo, du Burundi, du Rwanda. Plusieurs serviteurs de Dieu qui vont se succéder sur ma page Facebook pour nous édifier, nous bénir par leur ministère, mais enrichir ces 50 jours par la spécificité de l'onction que chacun a reçue du Seigneur. Je voudrais donc vous inviter à ne pas manquer ce rendez-vous divin. Pendant 50 jours, nous aurons des temps de prière, de méditation, de supplication, de jeûne. Nous aurons des temps intenses dans l'enseignement de la parole, dans la révélation profonde de la parole. Et pour vous joindre à nous, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui s'affiche au bas de la description. Vous serez reconduit vers notre groupe WhatsApp. Là-bas, vous recevrez toutes les notifications qui concernent donc ces 50 jours de jeûne. Vous recevrez toutes les méditations et les sujets de prière hebdomadaires. Vous recevrez également toutes les déclarations quotidiennes de l'apôtre. Ça sera également pour vous l'occasion de communier avec tous les frères et toutes les sœurs qui se joignent à nous dans ce vaste mouvement, dans cette vaste révolution pendant ces 50 jours de jeûne et de prière. Je voudrais donc vous inviter à ne pas rater ces 7 semaines où vous allez être exposés à la parole et à la puissance de Dieu. Et je crois que Dieu va vous sortir et nous sortir de ces 7 semaines renouvelés, revêtus et transformés. Je vous y attends. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux juste écrire Amen, Amen, Amen? Écris juste Amen, Amen, Amen. Écris juste Amen, Amen à tous ces différents sujets de prière. Dieu nous exauce. Il nous exauce, il nous exauce, il nous exauce, il nous exauce, il nous exauce. Bonjour à tout le monde. Voilà, écris juste Amen, écris juste Amen, Amen, Amen. Yes. Montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Rabbi, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi, montre-toi tel que tu es. Elia, Elia, Elia. Disons Elia, 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 Elia. Alléluia. Ce matin, nous allons aller à la parole de Dieu. Mais ce matin, nous sommes donc au 33e jour de nos 50 jours de jeûne. Je veux dire bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Tous ceux qui nous ont rejoints entre-temps. Merci pour votre présence. Ce matin, nous serons encore bénis par la parole de Dieu. Nous serons encore bénis par la parole de Dieu. Et vous savez, l'une des particularités, l'une des choses dont Dieu nous a fait grâce à mon épouse, à moi et à notre ministère, c'est d'avoir beaucoup de fils dans le Seigneur qui sont pas seulement des fils, mais qui sont aussi des gens qui servent Dieu. Et il y a quelques semaines, donc, le serviteur de Dieu d'Orgelès nous donnait le message, j'en parlais tout à l'heure, sur un cœur, le cœur de l'agneau. Et on a été bénis par ce message. Aujourd'hui encore, on a le privilège de recevoir un de nos fils, sinon une de nos filles, pour nous donner le message du Seigneur. Et on sera bénis ce matin par la parole de Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es prêt pour la parole? Si tu es prêt, écris juste en commentaire « Je suis prêt ».
je suis prêt. Écris juste en commentaire, je suis prêt. Écris ça juste en commentaire, je suis prêt, je suis prêt. Si tu es prêt pour la parole de Dieu, écris juste en commentaire, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Elle va nous donner un message sur le sujet ou sur le thème redécouvrir Éden. Redécouvrir Éden. Un message donc sur redécouvrir Éden. C'est une servante de Dieu que Dieu utilise, mais particulièrement, elle dirige Woman 31, donc qui est une vision que le Seigneur lui a communiquée. Mais elle est également la coordinatrice de Révolution Apostolique au niveau de Paris. C'est une de nos filles, servante de Dieu. Elle aime, elle craint Dieu, elle est passionnée du Seigneur. Et aujourd'hui, elle va nous emmener la parole de Dieu. Si tu es prête à la recevoir, je disais à un ami qu'on pouvait faire les 50 jours de jeûne avec tous mes enfants spirituels. On allait encore être bénis. Peut-être pas plus que tous ces soins de Dieu qui sont passés, mais on allait certainement être bénis. Je crois que j'ai des enfants merveilleux. Et mon épouse et moi, on est très fiers de ce que Dieu fait à travers les serviteurs de Dieu que Dieu nous a donnés. Aujourd'hui, on va recevoir. Est-ce que tu es prêt pour la recevoir? Écris, je suis prêt, je suis prête, je suis prêt, je suis prête. Rapidement, rapidement, rapidement. Voilà, on va voir avec la technique. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que tu es connecté? Est-ce que Grâce, tu es connecté? Ça va? Je suis connectée. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on me voit correctement? Voilà, je ne sais pas si on entend. Est-ce que vous l'entendez? Bonjour, comment tu vas, ma fille? Ça va très bien, papa. Bonjour, Dad. Bonjour, même. Voilà, bonjour je ne sais pas encore si on te voit. Dites-moi si vous la voyez et si vous l'entendez. Voilà, juste ça pour qu'on puisse aller ensemble. Si vous la voyez et que vous l'entendez bien, voilà, je pense qu'on te voit, je te vois moi, je t'entends également. Voilà. Super. Alors, bonjour tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être connecté avec nous aujourd'hui. Bonjour papa, je rends grâce à Dieu d'être là, de pouvoir partager la parole avec vous ce matin. Amen. C'est une grâce et un honneur pour moi. Amen, Dieu te bénisse. Je pense qu'on va laisser juste toute la place, partager massivement et puis n'oubliez surtout pas, faites des captures d'écran, mettez ça dans vos stories, Instagram, WhatsApp, Messenger, voilà, et puis faites des captures d'écran. Vous connaissez le principe, si pendant le message, un mot, une parole, une expression, un verset biblique ou quelque chose vous a marqué, mettez-le en commentaire pendant que nous suivons le message. Super. Pendant que nous suivons le message, commentez, soyons ensemble, mettez des cœurs, mettez des likes, mettez des j'aime. Voilà. Et on va vivre la parole de Dieu ensemble. Je pense que c'est impeccable. Tu as toute la place pour nous donner le message que le Seigneur t'a donné. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse tous. Je vois que tout le monde est là. Je vois que le message était vraiment attendu. Que Dieu nous bénisse. Merci pour les cœurs, pour les likes. Merci d'être disposé. Mais le plus important ce matin, c'est que tu disposes ton cœur, tu disposes ton esprit. C'est que tu te connectes aux choses que Dieu veut faire là aujourd'hui au milieu de nous. Donc, on va se mettre dans cette atmosphère-là de réception, cette atmosphère où on s'attend à écouter la voix du Seigneur. Je suis vraiment honorée d'être là pour ce 33e jour. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon père, l'apôtre Arnaud Gognon, de son épouse, de toute l'Église royale centre chrétien. Si aujourd'hui je suis là, si j'arrive à faire tout ce que je fais, c'est parce que avant moi, il y a quelqu'un qui a payé le prix. C'est parce que avant moi, il y a quelqu'un qui a encaissé des coups pour qu'aujourd'hui, je puisse me tenir devant vous et vous partager la parole de Dieu. Et ce serait, je veux dire, même un péché de pouvoir démarrer sans l'honorer, sans grâce à Dieu, bénir sa vie. Alors, ce que tu vas faire avant qu'on démarre, est-ce que tu peux relâcher une parole de bénédiction sur la vie de l'apôtre de la Révolution? Je veux que tu lui dises que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse, papa, que Dieu bénisse son épouse, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse l'Église royale centre chrétien. Tu peux juste mettre un commentaire de bénédiction. Je veux tous qu'on bénisse la vie de mon père spirituel, de son épouse et de toute la famille royale centre chrétien, la famille Révolution apostolique. Mets ça en commentaire rapidement et on démarre. Que le Seigneur nous aide à relâcher sa parole ce matin. Shabrada bababa, c'était. Librada bababa, shada bababa. Lebrada baba, shadada sekete.
Ibrada baba, shada baba baba. Les kadayande, les brada baba. Shada baba. Alors que tu marques ce commentaire, dispose ton cœur. On va démarrer par la prière. Père, je te rends grâce, je t'honore, je bénis ton Saint-Nom ce matin, de ce que tu me permets d'être là, de ce que tu me permets de te servir, Seigneur. Alors que ma bouche veut parler de ta part, Père, mon cœur est disposé pour t'écouter. Je me dispose moi-même et Seigneur, je prie que ton peuple soit disposé ce matin pour entendre ta parole. Père, parle-nous, Père, conduis-nous. Seigneur, sois présent et manifeste-toi au milieu de nous. Saint-Esprit, viens et prends toute la place. Seigneur, fais les choses que tu as voulu faire ce matin. Fais les choses que tu as prévu faire pour ce 33e jour de jeûne. Éternel, prends tout le contrôle de ma personne. Relâche ta parole et conduis-nous dans les profondeurs de la connaissance, de la révélation de ta parole. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Shabrada Baba. Redécouvrir Éden. Alors le thème que le Seigneur m'a inspiré, c'est redécouvrir Éden. Shabra. Nous allons revenir aux origines. Nous allons revenir là où tout a démarré, là où le Seigneur a voulu mettre les fondations, mettre les bases avant de reconstituer toute l'histoire. La Bible parle d'une seule chose, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. La Bible parle d'une seule personne. La Bible parle de Jésus-Christ. Et tout a commencé en Éden. Tout a commencé en Éden. Si nous sommes en route vers la Pentecôte, nous allons fêter Pentecôte bientôt. C'est la fête des moissons. Dans la tradition juive, si cette fête-là a pu exister, c'est parce que au départ de tout, il y a eu Éden. Aujourd'hui, nous allons parler sur redécouvrir Éden. Tu peux mettre en commentaire redécouvrir Éden. Redécouvrir Éden. Nous allons ensemble dans la parole redécouvrir Éden. On va prendre le temps de repeindre le schéma, de redessiner un peu le schéma de Éden, de revoir qu'est-ce qui s'était passé, qu'est-ce que Dieu avait fait, qu'est-ce que Dieu avait dit, où il nous emmenait en faisant Éden, quel était le plan de Dieu. Shabrada baba baba shiti. Lekada lebra, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Shabrada baba baba. Shada baba baba c'était. Librada baba baba. Shakada leande librada baba baba shata. Lekedere basete. Shababa baba baba itale kadazia ta librada baba baba shada basete. Alors, redécouvrir Éden. Vous savez, le livre de la Genèse, dans le livre de la Genèse, j'ai compris que l'un des plus grands mystères, en fait, l'un des plus grands symboles, c'était Éden et le jardin d'Éden. Quand Dieu inspire les différents serviteurs, les différents auteurs de la Bible, il les a inspirés différemment, mais dans la Bible, on note la présence de symboles forts qui reviennent au fur et à mesure de l'histoire, dans différentes dispensations, dans différentes histoires bibliques, on voit ces mêmes symboles qui se répètent et on arrive à comprendre toute la logique de Dieu, on arrive à capter toute la pensée de Dieu en comprenant ces images et ces symboles forts de la Bible. Et Éden en fait partie. Éden fait partie de ces grands symboles de l'histoire que raconte toute la Bible. Vous savez, de la Genèse à l'Apocalypse, depuis Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome jusqu'à Apocalypse, la Bible parle d'une seule chose et c'est de Jésus-Christ. Éden présente une seule personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Nous allons le découvrir ensemble aujourd'hui. Et Genèse a été écrit par Moïse. Moïse n'a pas vécu tous les événements qui racontent, même, on va dire, tout le Pentateuque. Donc, c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ces 5 livres de la Bible ont été écrits par Moïse. Et Moïse n'a pas vécu tout le Pentateuque. Moïse n'a pas vécu le début, la création. Moïse n'était pas là quand la Bible dit que Dieu créait le ciel et la terre, il a fait l'homme, il a placé un jardin en Éden et il a mis l'homme dans ce jardin-là. Moïse n'était pas là, mais Moïse a réussi par des révélations divines en s'appuyant aussi sur, certainement, c'est ma pensée,
là c'est vraiment ma pensée, en s'appuyant certainement sur des sources écrites ou des sources orales, Moïse a pu reconstituer et nous présenter cette histoire. Mais il nous la raconte, il nous donne cette histoire-là, il nous donne ce message de Dieu, il nous explique l'origine du monde alors qu'il n'était pas là, alors qu'il n'a pas vécu ces choses, alors que lui, Moïse, il a une manière de s'exprimer à l'époque où il est en train de nous parler des choses qui se sont passées en arrière avant son époque à laquelle il écrit. Et il écrit aussi pour des personnes qui vont arriver après lui. Donc il écrit pour son époque, mais il écrit aussi pour des gens qui vont vivre des époques suivantes. Il écrit pour toi et pour moi qui allons arriver des milliers d'années plus tard et qui allons découvrir cette histoire pour que cette histoire change notre vie. Et donc, quand l'auteur s'exprime, il parle par des symboles, il parle par des signes. Et Dieu qui est le chef d'orchestre, Dieu s'arrange à ce que dans toute la Bible, ces symboles reviennent dans toute l'histoire de la Bible pour qu'on puisse reconstituer les choses, pour qu'on puisse renouer, recoller les morceaux d'histoire, reconstituer le puzzle et comprendre la pensée de Dieu. La Bible déclare que la gloire de Dieu est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de pouvoir révéler ces choses-là. Si Dieu les cache, si Dieu fait des mystères, si Dieu masque certaines vérités, c'est parce que dans ces mystères-là, il nous a outillés, il nous a donné des révélations, il nous a donné un moyen de pouvoir découvrir, de pouvoir reconstituer l'histoire et de pouvoir comprendre sa pensée. Donc ensemble aujourd'hui, nous allons redécouvrir cette histoire dans la Genèse, nous allons redécouvrir Éden et nous allons comprendre tous les symboles, toutes les images qu'il y avait en Éden. On va aller dans la parole de Dieu. On va aller dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 2, verset 8. Genèse chapitre 2, verset 8. Je crois que le verset va être affiché. Je lis la parole de Dieu. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Genèse 2, verset 8. Et au verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Je veux que nous retenons ces deux choses. Ces deux versets nous révèlent quelque chose de très important. Le premier, Genèse 2, verset 8, nous dit, puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. Plus loin au verset 15, la Bible nous dit ceci, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Et là, la Bible nous révèle ce pourquoi l'homme a été placé dans ce jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. On va retenir ces deux versets pour l'instant et on va déjà comprendre certains symboles d'Éden. La première des choses qui est claire ici, c'est que Éden est différent du jardin d'Éden. La Bible nous dit ceci, que Dieu plante un jardin en Éden. Donc, une des choses les plus certaines quand on lit ce verset, c'est qu'on se rend compte que Éden existait déjà. Dieu n'a pas créé Éden. Éden existait. Dieu a créé le jardin d'Éden. La première des choses que tu vas apprendre ce matin, c'est que Éden est différent du jardin d'Éden. C'est que Éden n'a pas été créé, Éden existe, Éden existait déjà, mais que le jardin a été créé par Dieu. Donc, je vous donne un exemple. Ici, en région parisienne, on a le parc de Sceaux. La ville de Sceaux existe, mais le parc de Sceaux a été créé dans la ville de Sceaux. Le parc de Sceaux n'est pas la ville de Sceaux et la ville de Sceaux n'est pas le parc de Sceaux. C'est le parc qui est dans la ville. C'est pareil, par exemple, on peut donner beaucoup d'autres exemples, mais je crois que celui-là vous permet de bien comprendre la pensée dans la parole. C'est que Éden existait déjà et ce que le verset nous dit, c'est que Dieu a planté ce jardin. C'est le jardin qui n'existait pas et que Dieu a créé
pour y placer l'homme. Donc, la première des choses que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est qu'il y a une différence entre Éden et le jardin d'Éden. Comprends avec moi aujourd'hui qu'il y a une grande différence entre Éden et le jardin d'Éden. La Bible dit que Dieu prit l'homme. Il plante un jardin en Éden et il place l'homme dans ce jardin d'Éden. Si vous avez bien lu votre Bible dans le livre de la Genèse, vous avez certainement vu tout ce que Dieu a créé. La Bible ne nous dit pas que Dieu a créé Éden. La Bible nous dit que Dieu a créé un jardin et que Dieu a placé l'homme dans ce jardin. Et c'est dans ce jardin-là que Dieu va placer plusieurs symboles. On a de grands historiens, même chrétiens, même des historiens non chrétiens qui, avec les indications que donne la Bible, essaient de retrouver Éden, essaient de replacer Éden sur la carte du monde. Je pense personnellement, ça c'est ma pensée personnelle, que Éden n'est pas localisable. Éden ne peut pas se localiser de manière géographique en fait. Le jardin d'Éden peut certainement être localisé de manière géographique, mais Éden ne peut pas se localiser en fait de manière géographique. Vous allez comprendre pourquoi. Éden signifie plaisir, délice. Éden est une atmosphère spirituelle. Éden est cette atmosphère spirituelle que Dieu crée et là où il va apprêter les choses, là où il va réunir les circonstances pour que l'homme puisse vivre quelque part dans Éden. Éden, c'est la présence de Dieu. Éden, c'est toute la gloire de Dieu qui vient vers l'homme. Et Dieu fait entrer Adam dans sa présence. Mais la gloire de Dieu est insupportable. Dieu ne peut pas faire vivre toute sa gloire de A à Z à un homme. Alors, il va planter un jardin. Alors, il va créer un espace dans toute sa gloire, dans l'immensité inimaginable de la gloire de Dieu. Il va faire un espace, il va faire un environnement propice à l'homme. Et c'est pourquoi Dieu place le jardin d'Éden, alléluia. Dieu place le jardin et il met l'homme à l'intérieur de ce jardin. Mais il n'y a pas que Adam et Ève qui étaient dans le jardin d'Éden. Shabradababa, c'était les bradaba. Éden, c'est la présence de Dieu. Éden, c'est la présence de Dieu. S'il y a une chose que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que Éden, c'est la présence de Dieu. Tu peux l'écrire en commentaire. Éden, c'est la présence de Dieu. Éden, c'est la présence de Dieu. Alors que tu l'écris en commentaire, cette présence te trouve là où tu es en ce moment. Cette présence te visite. Alors que tu l'écris, Éden, c'est la présence de Dieu. Je déclare que cette présence de Dieu te trouve là où tu es. Je déclare que ton salon, ta chambre, je déclare que cet endroit de là où tu me suis, cet endroit devient Éden, cet endroit se transforme et tu commences à vivre cette atmosphère au nom de Jésus. Shabradaleka, shababababababa, c'était lebradabababa, likadabra, c'était shabababababa. Est-ce que tu suis avec moi? Donc, Éden, c'est la présence de Dieu. Et dans le jardin d'Éden, dans l'espace que Dieu fait, dans sa grande présence, la présence de Dieu est insoutenable pour l'homme. La présence de Dieu est intenable. Un homme, dans ce corps-là, on peut pas peser, on peut pas voir Dieu de A à Z. On peut pas expérimenter toute la gloire de Dieu. Donc, Dieu nous crée un espace. Il fait un jardin là où Adam pourra supporter sa présence. Donc, Dieu te crée un espace. Dieu te crée un endroit, un environnement pour toi, pour ta vie, pour ton cœur. Là où tu pourras le rencontrer, là où tu pourras marcher avec lui. Et dans ce jardin d'Éden, il n'y a pas que l'homme. Il y a plusieurs autres symboles. Si Dieu était présent en Éden, si Dieu était présent au jardin d'Éden, il était Dieu le Père, il était Dieu le Fils Jésus et il était aussi Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que tu vois où on est en train d'aller? Est-ce que tu vois un peu là où on est en train d'aller? Il y avait Dieu le Père, il y avait Dieu le Fils
et il y avait Dieu le Saint-Esprit. Les trois, ils étaient présents. Dieu est un. Donc toute cette trinité-là était réunie dans le jardin d'Éden avec l'homme. On va aller dans la parole pour découvrir ces choses. On est toujours dans le livre de la Genèse, Genèse 2 au verset 9. La Bible dit ceci. Je lis la parole. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie au milieu du jardin. S'il y a un commentaire que tu dois marquer, c'est l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si on va plus loin, dans la parole, dans Jean 14 au verset 6, la Bible nous dit également, et là c'est Jésus lui-même qui parle, Jésus lui dit, je suis le chemin. Jésus se décrit comme étant le chemin, la vérité et la vie. Il déclare, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans Jean 6, verset 48, il dit également que je suis le pain de vie. Jésus se présente comme étant le pain de vie. Jésus est la vie. On est d'accord, Jésus est la vie. Là, je vous apprends rien de nouveau. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et donc, dans le jardin d'Éden, Jésus y était. Il était là, dans ce jardin-là. Il était l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Donc, quand Dieu place l'homme dans sa présence, il ne le place pas uniquement avec une partie de lui-même. Il y a toutes les parties de Dieu qui sont réunies là avec l'homme. Le dessin, le schéma est complet. On voit Dieu le Père qui interagit avec l'homme dans le jardin. C'est Dieu le Père qui va parler avec Adam pour lui dire, Adam, où tu es? Et Adam était caché parce qu'il avait péché, parce qu'il avait mangé le fruit de la connaissance de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc là, c'est l'image de Dieu le Père qui parle à Adam, qui interagit avec lui. On voit aussi beaucoup plus haut dans le livre de la Genèse, on voit toutes les interactions de Dieu avec l'homme à travers Adam. Et ensuite, Jésus était bien présent. Dieu le Père était là. Jésus était bien présent. Il était l'arbre de la vie. Dans ce schéma-là, dans cette symbolique-là, Jésus était l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden. Et il y avait aussi le Saint-Esprit. C'est là où je veux en venir. C'est là où on va prendre beaucoup plus de temps pour découvrir ce que le Saint-Esprit fait en Éden. Aujourd'hui, en redécouvrant Éden, on va redécouvrir ce que le Saint-Esprit fait en Éden. Comment il agit, comment il se manifeste. Quelle est la symbolique du Saint-Esprit en Éden? On va le découvrir et je crois que ce message va t'aider à te repositionner dans ta vie chrétienne, à te repositionner même dans ton évolution globale, dans ta marche avec le Seigneur, même dans tes affaires, même dans ton travail, même dans ce que tu entreprends, même à l'école, même dans ta phase, dans ta saison d'apprentissage, là où tu es en ce moment. Je crois que le Seigneur va te révéler comment le Saint-Esprit peut t'aider, peut t'accompagner à travers ces différentes saisons de ta vie. Alléluia. Donc, l'homme est dans le jardin. J'y vais vraiment doucement. Pour que vous saisissez tous les symboles. Et après, ensuite, on va bien entrer dans la parole pour comprendre à quoi servent tous ces symboles. Pourquoi il y avait l'arbre de vie, qui était le Saint-Esprit, se matérialisait sous quelle image, sous quelle forme. Et on va voir l'ensemble, on va comprendre par la suite. Il dit dans Genèse 3, verset 24, la Bible dit dans Genèse 3, verset 24, quand ils sortent du jardin d'Éden, que je retrouve le verset rapidement. Voilà, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. On revoit encore cette image de l'arbre de vie qui est Jésus.
Il le cache parce qu'il va le révéler plus tard à l'homme. Donc, quand Adam et Ève sortent du jardin et qui vont aller travailler à la sueur de leur front, etc., Dieu cache l'accès, Dieu garde l'accès à l'arbre de vie. Donc Dieu cache Jésus, il le cache parce qu'il va le révéler plus tard sous une autre forme. Parce que le plan de Dieu n'est pas seulement de le cacher, mais il le cache pour pouvoir le révéler plus tard. Jésus apparaît même avant sa naissance, dans le Nouveau Testament avec Joseph, Marie, etc. Il apparaît sous plusieurs formes. Par exemple, dans Exode, il est le rocher que Moïse a frappé pour que l'eau puisse sortir. Donc, Jésus s'est révélé sous plusieurs formes, sous plusieurs symboles à travers la Bible. Donc, Jésus existait bien dans le jardin d'Éden. Et le Saint-Esprit aussi y était. Je veux que tu me dises avec moi en commentaire, le Saint-Esprit y était. Le Saint-Esprit était dans le jardin d'Éden. Le Saint-Esprit y était. Comment il peut manquer à cette équation? Le Saint-Esprit ne pouvait pas manquer. Si Dieu le Père est là, si Jésus-Christ est là, le Saint-Esprit aussi est là. Le Saint-Esprit était bien présent en Éden et c'est ce qui va faire toute la différence. C'est ce qui va faire toute la différence. Vous savez, le jardin d'Éden aujourd'hui existe encore dans ta vie. Dieu crée encore un jardin d'Éden dans ta vie. Mais si tu as saisi que le Saint-Esprit est là, si tu comprends comment le Saint-Esprit veut interagir dans ton jardin, tu auras gagné quelque chose ce matin. Dis avec moi que le Saint-Esprit y était. Le Saint-Esprit était là. Il ne pouvait pas manquer à l'appel. Il est la puissance de Dieu. Il ne pouvait pas manquer à l'appel. Nous allons aller dans la parole pour découvrir là où le Saint-Esprit se cachait en Éden. On va lire dans Genèse. Genèse chapitre 2, versets 10 à 14. On reprend la parole. Et là, j'aimerais qu'on mette même ce verset-là en commentaire. Si tu peux aller copier ça de ton application Bible et le marquer en commentaire. On va lire la parole de Dieu ensemble. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le Saint-Esprit sortait d'Éden pour arroser le jardin, pour visiter Adam et Ève. Et pour le faire, il se divisait en 4 bras. Pourquoi le Saint-Esprit est ce fleuve? Tout simplement parce que Jésus l'a dit. Tout simplement parce que Jésus nous l'a révélé. On va aller dans le Nouveau Testament, on va aller dans Jean chapitre 7. Jean au chapitre 7, versets 37 à 39. Désolé pour ceux qui n'aiment pas lire la Bible ici dans la Révolution, sous le leadership de l'apôtre de la Révolution, on aime lire la Bible. Tout ce qu'il nous a appris, tout ce qu'il nous a donné, c'est la parole. En tout cas, l'une des plus grandes choses qu'il nous a donné, c'est la parole, c'est l'amour, la soif de la parole de Dieu. Donc, on va beaucoup lire. Il y a beaucoup de versets. Note-les, va faire tes recherches plus tard. Et le Seigneur te bénira, il t'éclairera davantage, il te révélera même des choses que je n'ai pas vues. Alors, Jean chapitre 7, verset 37 à 39 qui dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Je relis le verset une deuxième fois, en partant du verset qui dit, « Celui qui croit en moi », je crois que là on est au verset 38, « Celui qui croit en moi,
des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, en parlant de fleuve d'eau vive, Jésus était en train de parler de l'Esprit qui devait arriver. Il était en train de parler de l'Esprit qui devait être répandu, de l'effusion de l'Esprit qui devait arriver à la Pentecôte. Jésus utilise le symbole d'un fleuve d'eau vive pour parler du Saint-Esprit. Et en Éden, on se rend compte de quoi? On se rend compte que Dieu fait couler un fleuve. Dieu fait couler une source. Il fait couler un fleuve depuis Éden et qui traverse le jardin sous la forme de 4 affluents, sous la forme de 4 bras. Ça veut dire que le Saint-Esprit va opérer de manière différente dans ta vie. Nous allons le voir en analysant ces 4 affluents du fleuve, ces 4 bras du fleuve. Nous allons découvrir la manière dont le Saint-Esprit veut travailler dans ta vie. Je te donne d'autres versets. Dans Jean 4, versets 10 à 14, la Bible nous parle également du Saint-Esprit en parlant d'une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Même dans Psaume au chapitre 1, il dit « Heureux celui qui ne s'assied pas sur... qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. » Et au verset 3, la Bible dit « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. » C'est bien ça, voilà. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui produit son fruit en sa saison. Le courant d'eau, le fleuve ici, c'est une symbolique, c'est une forte symbolique biblique du Saint-Esprit. Partout où on parle du fleuve, en tout cas dans la plupart des cas où on parle du fleuve, on est en train de parler de l'action du Saint-Esprit. Dans Daniel, la Bible est vraie, la Bible se justifie d'année en année, d'âge en âge en fait. Les symboles n'ont pas changé. Ceux qui racontent l'histoire ont changé. Les auteurs ont changé. Les héros ont changé. Les prophètes, les apôtres, ils changent au fil du temps. Les rois changent. Mais les symboles de Dieu demeurent les mêmes pour que, à travers toute l'histoire, de la Genèse à l'Apocalypse, tu arrives à comprendre que Dieu est un, que Dieu est invariable, que Dieu ne change pas et que ce qu'il a dit hier est encore valable aujourd'hui. Donc ce fleuve qui sortait d'Éden pour arroser le jardin était le Saint-Esprit. On va reconstituer donc l'histoire, Qu'est-ce que Dieu est en train de faire là? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ta vie? On va l'appliquer à nous-mêmes pour bien comprendre. Donc, la présence de Dieu est trop vaste, la présence de Dieu est trop immense. Dieu crée un jardin pour toi, donc Dieu crée un environnement pour toi. Le jardin d'Éden, prends-le comme ta propre vie. Et dans ta vie, Dieu t'a connecté à lui, parce qu'il t'a donné Jésus. Donc, il envoie Jésus. Il envoie l'arbre de la vie. Tu as accepté Jésus. Donc, actuellement, tu es dans ton Éden. Tu es dans ton jardin d'Éden parce que tu as déjà accepté Jésus. Tu es déjà reconnecté spirituellement à ton jardin d'Éden. Donc, tu reviens au plan de Dieu initial dans ta vie. À partir du jour où tu as accepté Jésus, alors tu es revenu dans le plan initial de Dieu pour ta vie. Alors que tu étais égaré, les choses anciennes sont passées à partir du moment où tu as accepté Jésus dans ta vie. Et qu'est-ce qu'il fait? Donc, il te donne l'arbre de vie à travers Jésus. Mais Dieu le Père est là. Dieu le Père a accès au jardin. Il entre et il sort comme il veut, à son bon vouloir. Dieu est souverain. Il vient, il te parle, il te donne des instructions. Il passe du temps avec toi, comme il passait du temps avec Adam et Ève dans ce jardin. Dieu avait, il y avait une interaction totale et complète, fluide, entre Dieu et les hommes dans le jardin d'Éden. Et dans ton jardin d'Éden, Dieu veut qu'il y ait cette interaction fluide entre vous. C'est pourquoi c'est pourquoi il a créé ce jardin. En fait, si tu veux bien comprendre, il y a plusieurs symboles pour représenter des types comme le jardin d'Éden, des symboles comme le jardin d'Éden. Il y en a d'autres dans la Bible. Pour que Dieu marche avec son peuple, il y avait l'arche de l'alliance pour
transporter la présence de Dieu. À un autre moment, avec David, Salomon et tout, il y a eu le temple. Il y a eu un temple pour abriter la présence de Dieu. Ainsi de suite dans l'histoire. Et maintenant, ton corps, ta vie, est le temple du Saint-Esprit. Et tu abrites Éden, tu abrites la présence de Dieu. Donc, tu es reconnecté à ce jardin depuis le moment où tu as accepté Jésus. Dis à quelqu'un, je suis reconnecté. Je suis reconnecté à mon Éden. Je suis dans mon jardin d'Éden. Je suis reconnecté à mon jardin d'Éden. Shabra baba baba. Shekada lebrada baba. Sadayan de lebrade kadaba baba shete. Je suis reconnecté à Éden. Si tu savais tout ce que Dieu pouvait faire avec toi, si tu savais tout ce que Dieu pouvait faire dans ta vie, si tu pouvais comprendre tout ce que Dieu a placé, si tu pouvais comprendre ce que Dieu a mis à ta disposition, si tu pouvais savoir que tu es connecté à Christ et à cause de ta connexion avec Jésus-Christ, tu es aussi connecté au Saint-Esprit. Si tu pouvais savoir que le Saint-Esprit est venu pour arroser ta vie, est venu pour que tu sois comme cet arbre qui est près d'un courant d'eau, parce qu'il est dans ta vie, parce qu'il coule dans ta vie, tu allais alimenter cette présence, tu allais développer la présence de Dieu, tu allais reconstituer Éden, tu allais apprendre à vivre dans une telle présence de Dieu dans laquelle toute ta vie tu allais marcher. Donc, le fleuve qui sortait d'Éden était le Saint-Esprit. Et ce fleuve-là se divisait en 4 bras. On va retourner dans le verset. Si on peut m'afficher, si la technique peut m'afficher le verset, s'il vous plaît, de Genèse 2, versets 10 à 14. Et là, on entre dans le dur du sujet. Là, on entre dans le dur du sujet, les 4 bras du fleuve. Les cabras des basata. Genèse 2, versets 10 à 14. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. Le nom du premier est Pishon, c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur et on y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel, ou Tigre, en parenthèse, ou Tigre. C'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Et le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. On a Pishon, Gihon, Hiddekel, Euphrate. Ces 4 affluents du fleuve sont 4 saisons du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Ces 4 affluents du fleuve sont 4 manifestations du Saint-Esprit, 4 niveaux du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Si tu pouvais comprendre ces choses, tu allais mesurer la parole de Dieu qui dit que Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Tout ce que Dieu faisait, c'était pour que l'homme puisse apprendre à cultiver et à garder sa présence. Dieu nous a donné Jésus, Dieu le Père. Il nous a donné Jésus qui nous donne accès à Dieu le Père. Il nous a donné aussi le Saint-Esprit. Et ce que Dieu voulait, c'était que l'homme arrive à garder, à cultiver et à garder cette présence, à cultiver et à garder la présence de Dieu. Tout l'effort, tout ce qu'on demandait à l'homme, c'était de cultiver et de garder cette présence. C'est vrai que dans la Genèse, Dieu dit à l'homme que tu vas dominer, tu vas régner sur la terre, sur la créature, etc., etc. Dieu donne ce mandat de domination. Mais avant que Adam et Ève sortent
d'Éden pour aller dominer sur la terre. Dieu a placé un jardin d'Éden. Dieu a mis sa présence pour qu'il cultive, pour qu'il garde la présence de Dieu. Est-ce que parmi nous, il y a des croyants qui ont compris ces choses? Est-ce que parmi nous, il y a des gens qui veulent que cultiver et garder la présence de Dieu? C'est pourquoi je suis là. La raison principale de ce message, redécouvrir Éden, c'est pour que tu apprennes à cultiver et à garder la présence de Dieu. Avant de sortir pour impacter les nations, avant de sortir pour influencer les nations, Dieu veut que tu cultives et que tu gardes Éden. Adam et Ève sont passés par cette saison avant de partir du jardin, avant d'aller travailler la terre, avant d'aller construire, avant que leurs descendants, Nimrod, etc., construisent tous ces royaumes, avant d'être des rois sur le monde, avant que l'homme puisse dominer la terre. Dieu avait placé une saison où l'homme allait cultiver et garder sa présence. Est-ce que quelqu'un a envie de cultiver et de garder la présence de Dieu? Shabrabababa. Ce que Dieu veut par-dessus tout, c'est que tu cultives et que tu gardes la présence de Dieu. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'influence sans la présence de Dieu. Dieu ne révèle pas des gens qu'il n'a pas cachés. Mon père spirituel a l'habitude de le dire. Si vous le suivez bien, vous allez savoir qu'il a l'habitude de dire, avant que Dieu t'expose, Dieu te garde. Avant que Dieu te relâche, Dieu te garde. Même dans tes projets, écoute, les projets démarrent dans la tête, ça part d'une idée. Avant que tu sois en train de faire quelque chose, avant que le monde te voie en train d'accomplir quelque chose, il a fallu que tu nourrisses une idée. Il a fallu que tu conçoives la chose. Il a fallu que ça vienne dans ton cœur, personnellement, avant que le monde voie un enfant dans les bras d'une femme, avant que le monde ne voie le ventre d'une femme qui s'allonge parce qu'elle porte un enfant. Quelque chose s'est passé à l'intérieur d'elle. Là où personne ne voyait, une semence a été déposée. Et la femme a gardé cette semence pendant un certain temps, là où il n'y avait personne qui pouvait voir. Elle seule avait connaissance de ce qui se passait à l'intérieur de son corps, jusqu'à ce que les choses évoluent, jusqu'à ce que le monde voie, jusqu'à ce que l'enfant naisse, jusqu'à ce que tout le monde soit heureux de voir l'enfant. Avant de faire certaines choses, avant que tu sois dans le travail là où tu es, Dieu a permis que tu postules, Dieu a permis que tu passes des entretiens, toutes ces choses, tu le faisais sans que personne ne soit au courant. Et ensuite, on voit que tu travailles, on voit les retombées de ton travail, on voit que tu peux aider des gens avec ton salaire parce que c'est le temps de l'exposition. Et c'est exactement ce pourquoi Dieu dispose le jardin d'Éden dans notre vie. Ce pourquoi Dieu nous donne sa présence. C'est pour que nous apprenons à cultiver et à garder le jardin d'Éden. Donc on va revenir à ces 4 bras du fleuve et ça sera pour conclure avec ça. Je veux que tu retiennes très bien ces 4, comme tu les vois comme 4 dimensions, 4 niveaux dans lesquels Dieu veut te faire avancer avec lui. La première des choses, c'est Pichon. Pichon, c'est croissance, augmentation. Et Pichon, c'est là où tu fais tes premiers pas avec le Seigneur. C'est là où tu gagnes des connaissances. C'est là où tu apprends. C'est là où tu découvres avec joie la présence de Dieu. C'est là où tu apprivoises cette chose. Tu commences à t'habituer. Tu commences à prendre tes marques. Tu grandis dans la connaissance de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, de tes dons. Peu importe en fait. Pichon marque le début, Pichon marque les premiers pas, Pichon marque cette phase de croissance. Et ensuite, on a Hiddekel, un autre bras du fleuve, c'est Hiddekel. Dans d'autres versions, on dit tigre, qui signifie rapide. Alors que tu t'es habitué à la présence de Dieu, alors que tu as pris l'habitude, alors que tu as cultivé, tu as gardé, alors que tu es assis dans les choses,
tu commences à être rapide, tu commences tout de suite à reconnaître davantage la présence de Dieu, tu commences tout de suite à te connecter assez facilement, assez rapidement à la présence de Dieu. Tu es dans cette saison idéale. Dans ce type de saison, tu reconnais facilement l'œuvre du Saint-Esprit. Je donnais l'exemple de Daniel 10, verset 1 à 5. Tu peux noter ce verset, je ne vais pas le lire complètement, mais Daniel avait pris un temps à part. Il avait pris près de 3 semaines dans le deuil. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas de vin, il ne mangeait pas de mets délicats. Et avant que ces 3 semaines ne se terminent, il a eu une vision. Il a une vision, il se trouvait au bord d'un fleuve qui s'appelle Hiddekel. Alors que tu prends du temps, alors que tu te donnes du temps de grandir, de croître, d'apprendre, de comprendre ce que Dieu veut faire, ce que Dieu dit dans sa parole. Alors que tu apprends à marcher tout simplement avec Dieu, il t'envoie à Hiddekel. Il t'envoie à cet endroit où il ouvre tes yeux. Là, Daniel a une vision. Dieu commence à parler, à révéler un certain nombre de choses à Daniel. Tu trouveras ces choses dans Daniel chapitre 10, verset 1 à 5. Dieu commence à se révéler à Daniel. Hiddekel, c'est là où tu commences à avoir des expériences, des formes d'extase avec le Saint-Esprit. C'est là où tu commences à avoir des visitations du Saint-Esprit. C'est là où ça devient plus clair pour toi. C'est Hiddekel, c'est là où tu es habitué à la présence du Saint-Esprit. Mais c'est un processus qui continue en fait. Tu n'as pas le droit de t'arrêter à Hiddekel. C'est pas parce que tu as une vision, c'est pas parce que tu as une révélation, c'est pas parce que tu as découvert ton appel que tu dois t'arrêter là. Il y a encore un autre niveau. Et là, c'est l'Euphrate. Euphrate signifie fertilité. Euphrate signifie reproduction. Euphrate, c'est là où tu deviens fertile. C'est là où tu portes du fruit. C'est là où ta saison de maturité prend forme. C'est là où on voit des résultats concrets de ce que tu fais. Là, je suis en train de parler typiquement de la vie spirituelle, mais le Saint-Esprit agit en tout en fait. Donc, tu peux l'appliquer aussi à n'importe quel domaine de ta vie. Tout est une question de processus. Tout est une question de processus. Et j'aime beaucoup le Proverbe 31. Et le Proverbe 31, au-delà de parler d'une femme vertueuse, le Proverbe 31 parle de l'Église. Le Proverbe 31, la femme qui est présentée dans le Proverbe 31, c'est l'Église. Et la grâce de Dieu m'a fait découvrir en fait les 4 actions du Saint-Esprit, ces 4 fleuves dans la vie de l'Église dans le Proverbe 31. Si vous faites attention à toutes les activités qui sont décrites dans le Proverbe 31, vous allez vous rendre compte qu'il y a 4 grandes choses, il y a 4 grandes étapes, jusqu'à ce qu'à la fin on dise elle est reconnue, le nom de son mari est reconnu aux portes de la ville, jusqu'à ce qu'on dise que son mari chante ses louanges, ses enfants chantent ses louanges. Il y a eu un certain nombre d'étapes qui correspondent exactement, parce que la parole de Dieu est qui correspondent exactement à cette graduation avec les 4 bras du fleuve. On va prendre Proverbe 31 et on va voir la symbolique, on va comprendre cette symbolique. Au début du proverbe, je vous ai parlé de Pichon, là où on apprend, là où on grandit, du tigre, là où on gagne la maturité, la sensibilité, on est plus rapide. Et là, dans le Proverbe 31, on va comprendre comment ces choses peuvent se manifester. Au début du Proverbe 31, au verset 13, la Bible dit: elle se procure de la laine et du lin et elle travaille d'une main joyeuse. Elle se procure de la laine et du lin et elle travaille d'une main joyeuse. Elle commence à travailler la laine et le lin. C'est la matière première dans sa main en fait. Elle est en train de mettre quelque chose en forme. Là, elle a vraiment le produit brut entre ses mains et elle est en train de le former. Elle est en train de le travailler avec joie. Donc, la saison d'apprentissage
elle le fait avec joie. Dieu veut que tu sois heureux d'apprendre. Dieu veut que tu te réjouisses d'apprendre, tu te réjouisses d'écouter, tu te réjouisses de le chercher, d'aller dans les profondeurs de sa connaissance. Et si on veut aller plus loin, la laine et le lin sont eux aussi des symboles. Le lin servait à faire des sous-vêtements. Le lin servait à faire des vêtements qui se portent en bas, en dessous. Et la laine servait à faire des vêtements comme des chemises, des trucs comme des robes qui se portaient par-dessus. Donc, le lin servait à couvrir la nudité et la laine servait à habiller par-dessus, à donner un aspect joli, à revêtir là-dessus. Et c'est vraiment cette première saison à Pichon, si on revient dans les 4 bras du fleuve, si on revient à Éden, c'est vraiment la première saison là où tu acceptes le Seigneur et Dieu va te recouvrir. Christ va effacer tes péchés. Il va couvrir ta nudité. Il va couvrir la nudité de tes péchés avec le lin. Et avec la laine, il va t'habiller. Donc, on est vraiment dans cette phase d'apprentissage. Et à Idékel, là où on atteint un autre niveau avec le Saint-Esprit, là où on est sûr, là où on gagne en assurance, là où on devient plus rapide à reconnaître les signes, à reconnaître la voix du Seigneur, là où on découvre nos dons et on commence à les exercer. On va voir dans le Proverbe 31, la Bible nous dit, à partir de ce moment-là, Proverbe 31, verset 16, la Bible nous dit, elle pense à un champ, elle acquiert et du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, à partir de ce moment, en fait, tu es capable de reconnaître les pensées que le Saint-Esprit dépose dans ton cœur. Alléluia. Tu es capable de comprendre ce que Dieu te dit. Tu sais interpréter le message de Dieu. Quand Dieu s'adresse à toi, quand Dieu se révèle à toi, quand tu lis la Bible, quand tu écoutes un message, quand tu vis certaines expériences, tu arrives à penser comme Dieu pense. Et l'Euphrate, là où on était avant que j'ouvre cette parenthèse du Proverbe 31, Euphrate qui signifie fertilité, reproduction. Voyez ce que Dieu fait avec l'Église au Proverbe 31, verset 24. À partir de ce moment-là, l'Église qui est représentée par cette femme vertueuse, elle n'est plus en train de travailler la matière première. À Proverbe 31, verset 24, la Bible nous dit, elle fait des chemises. On voit le résultat. C'est la saison de la fertilité. C'est la saison où tu produis des résultats concrets. C'est la saison où on voit le fruit du temps où tu étais caché. C'est la saison où Dieu commence à montrer aux hommes les fruits de ce qu'il a lui-même semé dans ta vie, où tu commences à manifester, à montrer des résultats. C'est là où tu commences à parler du Seigneur, à gagner des âmes. C'est là où tout ce que tu entreprends commence à réussir et à porter du fruit. Elle fait des chemises, elle les vend. Elle livre des ceintures aux marchands. Vous voyez, ça va aussi avec différentes opportunités. Des chemises, des ceintures, c'est des activités différentes. Dieu va commencer à mettre devant toi des opportunités. Tu dois reconnaître cette saison Euphrate parce que dans la fertilité, dans la reproduction, Dieu va te permettre de faire plusieurs choses différentes parce que tu deviens une personne mûre, une personne mature, une personne en qui Dieu a confiance et à qui Dieu va confier plusieurs choses. Et là, on va terminer avec Gihon. Gihon, le dernier bras du fleuve. Gihon qui signifie source jaillissante. Source jaillissante. Et dans d'autres versions, ça signifie aussi qui éclate, source jaillissante qui éclate. Et là, on est vraiment à cette étape de l'effusion du Saint-Esprit. On est arrivé à ce niveau où on a commencé à être une bénédiction pour les uns et les autres, mais on est plus qu'une bénédiction, on est une source de bénédiction parce que le Saint-Esprit coule et déborde en nous, parce que son esprit déborde en nous, on est une source de bénédiction, on rejaillit, on rend témoignage de nous. À Gihon, c'est là où Salomon a été oint. C'est là où le roi Salomon a été oint. Et c'est dans 1 roi chapitre 1, verset 33 à 34.
dans 1 Roi chapitre 1, verset 33 à 34, c'est là où il a été oint. C'est là où publiquement le monde témoigne de ce que Dieu est en train de faire avec toi. Le monde le voit, le monde bénéficie de ces choses. Dans cette image de l'église, dans le Proverbe 31, on se retrouve à cette quatrième partie, et c'est dans la fin des versets, au verset 28, la Bible déclare ceci: ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Les gens se lèveront et rendront témoignage de ce que Dieu a fait dans leur vie à cause de toi. Et parce que tu as respecté le processus, Guillaume n'arrive pas comme par hasard. Non, 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 non. Je veux parler à quelqu'un de ma génération. Je veux m'adresser à des jeunes de ma génération. Je veux nous dire ceci: Guillaume n'arrive pas par hasard. Guillaume n'arrive pas par hasard. L'effusion de l'esprit ne se produit pas par hasard. Les miracles et la percée ne se produisent pas par hasard. Dieu nous prépare. Dieu nous fait passer par ces différents fleuves. Dieu nous fait monter graduellement. Dieu nous fait voir sa gloire de manière graduelle jusqu'à ce que notre vase déborde, jusqu'à ce que Dieu nous fasse déborder, jusqu'à ce que Dieu nous présente officiellement au monde, jusqu'à ce que Dieu témoigne de nous à travers la bouche des uns et des autres. Est-ce que tu peux parler en esprit? Si tu as ce don-là, parle en esprit, prie en esprit. Je sens vraiment que l'esprit de Dieu, alors que je parle du Saint-Esprit, je sens qu'il est en train de se manifester. Parle un peu en langue. Shebreda sata liandeleka lebaba mashada baba sekete liandele brade bashada baba leka deba sada liande lekabra shedeba sata lebreda yandele kada baba shada baba lekada baba c'était alors que le Seigneur te refait revivre le jardin d'Éden, alors que le Seigneur te replace, te reconnecte à ton jardin d'Éden à partir de Christ. Il veut que tu respectes les processus, il veut que tu respectes ces étapes. Dieu veut te présenter au monde, Dieu veut t'amener à la paix, Dieu veut te révéler ton appel, Dieu veut te faire vivre, Dieu veut te faire vivre exactement le chemin qu'il a tracé pour toi. Dieu veut que tu sois celui-là, celle qui va utiliser pour conquérir des nations, pour amener sa parole, pour celui-là qui va placer à des positions sur cette terre. Mais Dieu a besoin que nous respectons ces processus. Dieu veut que tu passes par les différentes étapes qu'il a mis en place. Dieu n'est pas un Dieu qui fait les choses au hasard. Notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Notre Dieu est un Dieu de processus, un Dieu de temps. Alors qu'il a caché l'arbre de vie, il avait un temps où il devait révéler l'arbre de vie. Donc, alors que Dieu te cache, Dieu te fait grandir, il y aura un autre temps où Dieu va te présenter au monde. Tout est une question de suivre, de croire et de faire confiance à Dieu pour passer à travers cette différente processus, pour passer à travers son moule, de sorte qu'il te façonne. Est-ce que notre génération peut faire confiance à Dieu? Dieu ne nous a pas appelés pour nous jeter dans le monde. Dieu nous a appelés pour nous garder. Dieu nous a appelés pour nous former d'abord. Qu'est-ce que tu iras dire au monde si tu n'es pas passé par cette phase de préparation, si tu n'as pas connu les différentes étapes, si tu n'es pas passé par Pichon, Guillon, Euphrate, si tu n'as pas connu toutes ces choses, tu n'as pas connu le Saint-Esprit. Il fallait avec toi. Tu seras vide. Tu ne seras pas une source débordante de bénédiction. Alors élève-toi, commence à prier avec moi. Dis Seigneur, je veux me soumettre à tes processus. Shabra bababa. Élève la voix et dis Seigneur, je veux me soumettre à ton processus. Je veux me soumettre et je veux marcher pas à pas.
Yes. Conclure avec ceci. Je Yes. veux conclure avec ce témoignage. Yes. Écoute-moi attentivement. Je veux conclure avec ce témoignage. Je parle sous l'autorité de mon père spirituel qui est là et qui valide ces choses. Vous savez, avant que il me donne le go, avant que il me relâche, même c'est même pas qu'il me relâche, avant qu'il me permette de faire certaines choses, il s'est passé un temps. Il s'est passé un temps, un long temps, là où Dieu a travaillé en moi, là où Dieu a commencé à se révéler à moi. J'ai vécu une expérience qui date d'il y a très longtemps, je crois de 2015 ou de 2016, où j'ai reçu la visitation du Seigneur, où Dieu m'a parlé, où Dieu m'a révélé exactement ce qu'il devait faire avec moi, où Dieu m'a montré ces choses. Avant que je passe avant que je connaisse cela, il a fallu que je prie, que je jeûne, que je cherche la voix du Seigneur, que j'ai soif. Et imagine, perpétuellement, je cherchais Dieu. Je continue de le chercher aujourd'hui, mais il a fallu passer par différentes étapes. Et j'ai rencontré le Seigneur, j'ai touché le Seigneur. Ce jour-là, il a versé l'huile sur ma tête. Et ça date d'il y a très longtemps, ça date de 2015-2016. Aujourd'hui, 4-5 ans plus tard, je me retrouve devant toi en train de parler de sa part. Je me retrouve là en train de faire des choses qu'il m'a dit longtemps en arrière. Et de l'époque où Dieu m'a parlé, de l'époque où je l'ai rencontré, où je l'ai vu, où il a serré ma main, jusqu'à aujourd'hui, je continuais d'apprendre. Et cette visitation n'a pas été la seule. Et je crois qu'elle ne sera pas la seule parce que Dieu va encore travailler avec moi. Et je prends l'exemple sur moi-même pour vous expliquer que ces différentes saisons vont arriver, vont se chevaucher et vont se reproduire encore et encore parce que Dieu continue de nous développer. Dieu ne s'arrête pas avec nous. C'est pas parce que tu as vécu Guillaume, c'est pas parce que le Saint-Esprit, l'onction de Dieu t'a recouvert, c'est pas parce que Dieu a commencé à t'utiliser, à te faire prospérer là où il t'envoie que ça veut dire que tu as atteint l'apogée. Non, ça ne s'arrête pas là. Il y a encore de plus grandes choses. Continue d'alimenter ta soif. Continue de cultiver et de garder ton jardin d'Éden. Alors on va élever la voix et je vais rendre l'antenne. On va prier ensemble. Shabreda bababa, lekada lebra deba shada bababa. Mon jardin d'Éden. Gardez ta présence. La bras de bachete. Lika de Baba lekete. Le breda basekete. Breda baba. Là où tu es, alors que tu élèves la voix, la main de Dieu il te remplit à présent. Shabrek Baba. Gloire à toi, Seigneur. Shekale Brada Baba. Merci, Père. Père, je te dis merci. Je bénis. Merci Seigneur, parce que tu nous fais redécouvrir Éden, tu nous fais comprendre que ce que tu as toujours voulu, c'était que nous cultivons et que nous gardons ta présence et que nous marchons pas à pas à travers le processus que tu as tracé pour notre vie, que nous apprenons à chérir chaque instant, chaque saison de notre vie. Oh Père, je te rends grâce pour ton peuple, pour ton église qui est connectée aujourd'hui. Je te rends grâce parce que tu fais de nous une génération qui cultive et qui garde ta présence. Seigneur, alors que tu nous envoies conquérir les nations, alors que tu nous envoies faire des exploits avec ton nom, Père, ne nous éloignons pas de ta présence, que nous soyons cette génération qui cultive, qui garde, qui chérit la présence de Dieu, que la gloire revienne à Dieu seul, au nom de Jésus. Amen. Mon micro est bon. Alléluia. Amen, amen, amen. Waouh, waouh. Est-ce que tu peux écrire Amen? Est-ce que tu peux écrire Amen en commentaire? Écris Amen, Amen, Amen.
Rababababa. Pendant 30 secondes, parlons en langue. Écris juste Amen. Parlons en langue pour que le message que nous avons entendu descende dans ton esprit. Dis au Seigneur, je ne veux pas que ce message reste dans mon intelligence et dans ma pensée. Dis au Seigneur, Seigneur, descends cette parole dans mon esprit. Parlons en langue 30 secondes. Élève ta voix. Bra le da bababa shobadadadia. Mandolo bradi valiado palande de bra. Brasku paladavi paliadade. Mandolo borodobo side de deba. Shabrade skapaliadade. Mandolo do skapaliada. Radazazazabalida de deba. Handalada briado shadadiaha. Merci Saint-Esprit, merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta parole. Que ta parole vienne pour nous changer, que ta parole vienne pour nous transformer. Merci de nous avoir édifiés, de nous avoir bâtis. Merci d'avoir parlé à notre homme intérieur. Merci pour ta puissance, merci pour ta fidélité. Nous t'honorons ce matin. Nous t'élèvons, toi qui permets ces choses. Toi qui nous as donné l'opportunité d'entendre cette parole. Toi qui nous as connectés ici. Merci parce que tu nous apprends les 4 manifestations de ton esprit quand nous revenons en Éden. Les 4 manifestations de ton esprit lorsque nous sommes reconnectés à ta présence. Les 4 manifestations de ton esprit lorsque nous sommes nés de nouveau et nous sommes désormais reconnectés à la présence du Saint-Esprit. Merci parce que tu nous apprends, tu nous réapprends, Père. Tu nous réapprends, Pichon. Tu nous réapprends, Pichon. Tu nous réapprends les choses qui viennent les unes après les autres. Les choses qui s'augmentent progressivement. Tu nous réapprends, Pichon, Père. Réapprends-nous à apprendre à chérir ta présence, à apprendre à aimer les choses qui viennent par étapes et par processus. Apprends-nous à aimer le commencement. La Bible déclare ne méprisez pas les faibles commencements. Apprends-nous à aimer quand nous commençons. Apprends-nous à aimer quand nous apprenons. Apprends-nous à aimer quand nous évoluons pas à pas avec toi. Apprends-nous à réapprendre à aimer les choses qui viennent de toi progressivement. Seigneur, reconnecte-nous à Idékel, là où les choses commencent à couler plus vite, là où le débit est plus rapide, là où la connexion à la présence de Dieu est plus fluide. Merci de nous réapprendre Idékel. Merci de nous réapprendre Idékel. Merci pour le Frat où nous devenons fertiles, où nous devenons productifs. Merci pour le Frat où l'improductivité et la stérilité sont brisées. Je déclare et je prie au nom de Jésus sur la base de la parole que tu as communiquée par ta servante. Je déclare que cette infertilité et cette improductivité dans nos vies est brisée ce matin. Père, élève ton bras, étends ta main et détruis toute forme de stérilité, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit dans le ministère ou qu'elle soit dans nos activités. Seigneur, merci parce que tu nous reconnectes à l'Euphrate. C'est la dimension de ton esprit où les choses nous rendent, où la présence de Dieu nous rend productifs. Je prie pour la productivité, je prie pour la créativité, je prie pour un esprit de découverte, d'invention au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie également pour cette dimension de Guillaume. Cette dimension de Guillaume, reconnecte-nous à cette dimension où nous connaissons l'explosion, où nous voyons la source jaillir, à cette dimension où nous sommes reconnectés à la plénitude de la manifestation de ton esprit. Laisse-nous expérimenter la dimension de la plénitude, laisse-nous expérimenter la dimension de la source jaillissante au nom précieux de Jésus. Père, nous te sommes reconnaissants pour ce message. Nous te bénissons parce que chacun de nous a été édifié ce matin. Laisse que ce message coule dans notre esprit, qu'il s'infiltre à l'intérieur de notre système de pensée et que nous puissions réapprendre à vivre en apprenant à cultiver ta présence, en apprenant à garder ta présence. C'est la chose la plus chère, c'est la chose la plus importante que nous avons. Père, merci pour toutes les choses que nous avons partagées ce matin. Merci pour le canal par lequel tu es passé pour nous dire ces choses. Nous nous honorons, nous ne prenons pas ces choses pour acquis. Nous savons que c'est le prix. C'est le prix de plusieurs années de consécration, de prière et de méditation. Nous ne prenons pas ces choses à la légère. Nous bénissons Dieu pour sa servante que Dieu a utilisée ce matin. Nous savons que c'est parce qu'elle s'est disposée, c'est parce qu'elle a écouté Dieu, c'est parce qu'elle est restée attentive à la voix du Seigneur qu'elle a pu se disposer comme un instrument. Nous bénissons le message, mais nous bénissons aussi le canal par lequel ce message est arrivé. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous ceux qui sont connectés, ceux qui vont se connecter plus tard pour réécouter ce message. Que la même onction leur soit partagée, que la même grâce leur soit partagée, que la même onction qui coule maintenant leur soit accordée au nom de Jésus. Que chacun de ceux qui vont se reconnecter plus tard, Seigneur, reçoive la même portion. Je prie pour vous ce matin, que tous ceux qui ont perdu la connexion avec la présence de Dieu, pendant que nous sommes connectés maintenant ensemble, je prie pour vous ce matin. Tous ceux qui ont du mal à entrer dans la prière, tous ceux qui ont du mal à rester connectés à Dieu, à entendre la
la voie du Seigneur, à vivre et à marcher par l'Esprit. Je prie pour vous ce matin, que ce message ne soit pas juste une parole, mais que ce message vienne pour vous reconnecter aux choses de l'Esprit, au nom précieux de Jésus. Merci Père, merci pour Éden, merci pas pour le jardin, mais merci pour l'atmosphère glorieuse de ta présence. Nous voulons revivre cette atmosphère dans nos chambres, dans nos maisons, autour de nous, sur nos têtes. Que le nuage ne quitte pas nos têtes. Seigneur, marche avec nous, sois avec nous partout. Nous voulons peut-être quitter l'église, nous pouvons peut-être quitter indirect, nous pouvons nous déconnecter d'Internet, mais nous ne voulons pas nous déconnecter de ta présence. Garde-nous connectés à toi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 12 mois de l'année sur 12. Nous voulons vivre dans ta présence, nous ne voulons pas juste entrer, nous voulons y rester. Seigneur, David a dit, mon bonheur est de demeurer dans ta présence. Nous ne voulons pas juste avoir accès au parvis de l'Éternel et en ressortir plus tard. Nous voulons demeurer dans ta présence. N'est-il pas écrit que le Saint-Esprit n'a pas fait visite en nous, mais il est venu habiter, faire habitation, faire demeure, non pas temporaire, mais demeure définitive à l'intérieur de nous. Nous ne voulons pas expérimenter le Dieu quelquefois au passage. Nous voulons vivre Dieu au quotidien. Merci pour la présence de Dieu. Merci pour Éden. Merci pour la gloire de ta présence qui change nos vies. Seigneur, si un homme a contact avec ta présence, sa vie est changée. Si un homme entre dans la présence de Dieu, sa vie est transformée. Seigneur, tu peux changer les cœurs, tu peux changer les tempéraments, tu peux changer des incapacités, tu peux changer des faiblesses, tu peux même changer des incompétences en force. Par la présence de ton esprit, laisse-nous goûter aux délices de ta présence. Je prie pour quelqu'un ce matin qui veut faire de grandes choses, mais qui a oublié que les grandes choses passent nécessairement par se laisser tremper dans les eaux du fleuve. Laisse-nous être trempés dans les eaux du fleuve. Laisse-nous être comme Ézéchiel voyait en vision cette eau qui montait de ses pieds jusqu'à atteindre son bassin et sa hanche. Laisse que la présence de Dieu nous inonde. Laisse que nous soyons remplis des eaux de ton fleuve. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux écrire Amen? Écris Amen. Ah, écris Amen. Si tu as été béni par le message, par la parole de Dieu, écris juste Amen, 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 Amen. Écris Amen, écris Amen, écris Amen. Merci Seigneur. Écris Amen, 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 Amen. Yes Lord, yes, yes. Yes Lord, yes Lord. Yes Lord. Écris Amen. Écris Amen, écris Amen. Écris Amen, Amen. Yes. Yes. Écris Amen, Amen. Glory to Jesus. Si tu as été béni par le message et par la parole de Dieu ce matin, je voudrais juste que tu puisses de là où tu es prendre une offrande et te connecter à la parole de Dieu en prenant ton offrande. Si tu as PayPal, c'est via PayPal. Arnold Bognon via PayPal. Si tu veux faire une offrande maintenant, tu veux déposer une semence, si tu veux envoyer ta dîme également, c'est possible de le faire via PayPal. Mais envoyez-nous juste un message à chaque fois que vous envoyez une offrande, une semence, une dîme, peu importe. Laissez-nous juste un message pour que nous puissions savoir exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà, juste PayPal, c'est possible d'envoyer via PayPal. Arnold Bognon tel que ça s'affiche maintenant. Voilà. Et ensuite, si vous avez également Orange Money, MTN Mobile Money, ou si vous avez l'une de ces deux monnaies mobiles via téléphone, si vous êtes donc en Côte d'Ivoire où ça fonctionne, même à partir de l'Europe, je pense, avec certaines applications. Donc, vous pouvez le faire via Orange Money ou MTN Mobile Money avec les deux numéros qui s'affichent maintenant. Voilà, juste prenez les contacts. Si vous voulez faire une offrande, faire une semence, apporter la dîme, merci pour ta main qui se pose sur chacun de ceux qui le font maintenant, au nom précieux de Jésus. Amen. Je prie également pour tous ceux qui, via Western Union, MoneyGram ou RIA, parce qu'on nous a demandé également si c'est possible avec RIA, via Western Union, MoneyGram ou RIA, c'est possible d'envoyer vos semences, vos dons et vos offrandes et vos dîmes également via ces trois moyens de paiement. Que la main de Dieu soit sur tous ceux qui le font maintenant, dans le nom précieux et puissant de Jésus. Merci pour ta grâce.
sur leur vie. Si tu veux le faire plus tard, si tu veux le faire dans cette semaine, si tu veux le faire dans les jours qui viennent, prends juste les coordonnées qui s'affichent. Le nom, c'est Ané. Pour tous ceux qui font un transfert d'argent international, c'est Ané. Le nom A-N-E, accent aigu. Et le prénom, c'est Cablan, Paul, Émile. Envoyez-nous juste un message à chaque fois que vous envoyez une offrande, une dîme ou une semence pour que nous puissions également prier pour vous. La main de Dieu est sur vous. Pour tous ceux qui le font, tous ceux qui l'ont fait, tous ceux qui vont le faire, la bonne main de Dieu est sur vous. Vous savez, quand vous écoutez la parole de Dieu, quand vous voyez la technologie et tous les moyens qui sont mis en place et qui nous permettent de prendre un prédicateur à partir des États-Unis, de la France, d'Abidjan, etc. Il ne faut pas juste prendre ça pour acquis, il ne faut pas prendre ça à la légère. Quand les gens payent le prix pour quelque chose et que tu te connectes et que tu es béni, il faut toujours déposer. Vous savez, même dans le monde des affaires, on n'a pas droit au bénéfice d'une affaire dans laquelle on n'a pas investi. Et parfois, il faut dire et il faut redire aux chrétiens qu'il y a certaines faveurs qui sont liées à certaines choses que vous téléchargez dans vos vies simplement en participant, en semant. Quand vous semez une chose, vous avez droit à la récolte. Quand vous avez déposé votre semence dans quelque chose, je répète, vous avez droit et vous avez part à la récolte. La Bible déclare, celui qui sème, il sème parfois avec des pleurs, mais quand il récolte avec des chants d'allégresse. Et je crois que malgré les défis que certains d'entre nous ont, ils continuent de semer. Je prie que Dieu vous récompense et que Dieu vous fasse récolter avec des chants d'allégresse dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je voudrais également rappeler que tous ceux qui souhaitent faire cette semence spéciale pour les 50 jours de jeûne, c'est possible de la faire via ces différents moyens de paiement que j'ai énoncés tout à l'heure. Donc, c'est possible de faire vos semences spéciales via MoneyGram, Western Union, RIA ou via Orange Money, MTN Mobile Money ou via PayPal. Donc, vous pouvez faire cette semence spéciale concernant les 50 jours parce que nous sommes dans un temps de 50 jours de jeûne. Et donc, pour ces 50 jours, donc, nous avons une semence spéciale. Il y a 3 semences au choix. Cette semence, elle est libre, elle est volontaire. Mais je vous conseille vraiment de semer quelque chose parce que visiblement, Dieu est en train de faire de grandes choses pendant ces 50 jours et Dieu n'a pas encore fini. Il nous reste encore 2 semaines. Dès demain, nous commençons l'avant-dernière semaine. Et donc, Dieu est vraiment en train de faire de grandes choses. Si vous avez été béni, si vous avez eu un témoignage, si Dieu vous a shifté pendant ces 50 jours, n'hésitez pas à préparer une semence, préparer quelque chose pour vous connecter davantage et pour garder les choses que Dieu a déposées dans votre vie. Donc, vous avez le choix entre la première semence est de 50 €. La deuxième est de 150 € pour ceux qui sont dans la zone euro. Et la troisième semence est de 500 €. Donc, vous avez le choix. Si vous voulez semer peu, en fonction de vos possibilités, vous voulez semer juste de façon moyenne, vous voulez semer beaucoup en fonction de ce que Dieu a mis dans votre cœur. Faites-le, ne résistez surtout pas. Faites-le et le Seigneur qui voit et qui sait tout vous bénira certainement. Donc, 50 € déjà la première semence, 150 la deuxième semence et 500 € la troisième semence. Si vous êtes dans la zone CFA, il y a un tout petit changement, c'est 50 000 francs, 100 000 francs la deuxième semence et 330 000 francs la troisième semence. Pour les autres monnaies et tout le reste, ça s'affiche comme ça progressivement. Vous pouvez vous connecter. Je vous encourage vraiment à le faire, à préparer une offrande. Vous savez, quand on fait une offrande, on donne ce qu'on a. Quand on fait une semence, on donne ce qu'on attend. OK? Wow. Quand on fait une offrande, on donne ce qu'on a. Donc, dans une offrande, vous pouvez emmener 1000 francs CFA, 500 francs CFA, 2000 francs CFA, 10 000 francs CFA. Mais quand on fait une semence, on donne ce qu'on attend. C'est pour ça que Jésus a été semé par Dieu. Parce que Dieu voulait récolter des fils de la même espèce que lui. Et il avait déjà l'espèce qu'il voulait. Il pouvait la garder en disant, j'ai la garantie d'avoir un fils qui me ressemble et qui est comme moi. Je le garde. Mais Dieu, comme il voulait avoir, Dieu a semé ce qu'il voulait. Il n'a pas semé ce qu'il avait juste. Il a semé ce qu'il voulait. Parfois, quand on sème, il faut semer pas ce qu'on a. Il faut semer ce qu'on veut. Vous voulez percer, vous voulez avoir des choses que vous demandez à Dieu. La semence est un puissant moyen de contact pour que Dieu puisse débloquer certaines faveurs. Et je vous encourage vraiment à le faire en fonction de vos possibilités, mais surtout à défier votre foi et votre capacité à semer habituelle. Ne faites jamais ce que vous avez l'habitude de faire quand vous voulez semer. Ne faites jamais ce que vous avez l'habitude de faire quand vous voulez semer. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de le faire. On me dit qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Que Dieu vous bénisse. On va prier pour toutes ces semences spéciales le vendredi 29 mai. Donc, le vendredi 29 mai, on aura une soirée spéciale. Je ne sais pas à quelle heure va se terminer la soirée du vendredi 29, mais ça sera vraiment une soirée spéciale. Spéciale
spéciale. Le vendredi 29, ça sera notre dernière soirée de ces 50 jours de jeûne. Donc, ça sera une soirée spéciale. On va prier pour tous ceux qui ont déjà fait ces semences. Mon Père spirituel sera connecté. Il va également prier pour vous. Et on aura certainement le prophète Joël également qui sera connecté ce vendredi 29, ne serait-ce que pour prier pour tous ceux qui ont fait ces semences et certainement d'autres hommes de Dieu qui viendront pour déclarer des paroles, pour sceller ces 50 jours de jeûne. Ça sera un vendredi extraordinaire. Donc préparons-nous. Et le dimanche donc d'après, donc le dimanche 31 de ce mois, on aura le culte spécial de Pentecôte à Abidjan. Les mesures de restriction ont été adoucies. Donc, le 31, donc, on aura notre culte de Pentecôte à l'église. On sera donc en direct à partir de l'église le dimanche 31. On sera en direct à partir de l'église. Et vous pourrez suivre donc le culte de Pentecôte, le message de la Pentecôte à partir de l'église le dimanche 31 mai. Donc, ça sera après le 29. OK? Mais déjà demain, c'est bon pour les semences? C'est bon, tout est affiché? Mais déjà donc demain, nous repartons demain pour une nouvelle semaine. Demain, je serai avec vous. Je vais donner un message demain soir. Le mardi, la servante de Dieu, Mizou Mbemba, sera avec nous depuis la France. Elle sera connectée depuis la France le mardi soir. Donc, ne ratez pas ça. Elle va nous donner un message également que le Seigneur a mis sur son cœur. Le mardi soir, elle sera avec nous, la servante de Dieu, Mizou. Elle était déjà avec nous à Révolution Apostolique à Paris. Au mois de novembre de l'année dernière et elle nous a vraiment bénis par un message qui est encore disponible sur YouTube, sur Arnold Bognon sur YouTube. Abonnez-vous déjà à ma page, à ma chaîne YouTube. C'est Arnold Bognon. Vous allez trouver tous les messages. Et les messages de ces 50 jours sont également sur une playlist sur ma chaîne YouTube. C'est Arnold Bognon tel que ça s'affiche maintenant. Voilà, c'est Arnold Bognon tel que ça s'affiche maintenant. Les messages de ces 50 jours sont disponibles sur YouTube progressivement parce que on les met au fur et à mesure, on les rajoute au fur et à mesure. Donc déjà, dès demain et après-demain, vous allez pouvoir télécharger tous les messages ou voir tous les messages de la semaine surpassée et de cette semaine. Donc ça va commencer à arriver. Mais tous les autres messages sont déjà là sur la playlist 50 jours de revêtement sur ma chaîne YouTube Arnold Bognon. Abonnez-vous, partagez les vidéos, etc., etc. Dieu va vous faire du bien également. Donc, je disais que le mardi, la servante de Dieu, Mizou, sera avec nous. Elle sera avec nous le mardi. Le mercredi, je serai avec vous. Et le vendredi, je serai encore avec vous cette semaine. Il y a encore de bonnes choses qui se préparent pour la dernière semaine. On n'a pas encore terminé. Il y a encore de bonnes surprises qui arrivent. Mais avant cette dernière semaine, je pense qu'on a le visuel là de l'adoration, samedi worship. Voilà, donc on a le samedi donc de cette semaine qui commence demain. Hier, on a eu le samedi guérison. Et je disais avant de commencer qu'on a eu de nombreux témoignages. Vraiment de nombreux témoignages. Il y a quelques minutes, une sœur m'écrivait déjà encore sur comment est-ce que Dieu avait parlé hier sur elle de façon précise. Et elle m'a dit que son cousin, elle m'a envoyé plein de messages pour me dire que Dieu a vraiment fait quelque chose hier. Et c'était extraordinaire ce qui s'est passé hier. On est passé à près de 2000 vues. Je pense qu'on a déjà passé les 2000 vues. Les gens étaient connectés. Les gens ont reçu des témoignages, ont reçu des guérisons, des visitations. Et on rend grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Mais le samedi prochain, donc, on aura un samedi spécial worship. Pour ceux qui étaient connectés avant-hier, je vous ai dit qu'en fait, on va aller dans une dimension de l'adoration de guerre. Ça ne sera pas juste l'adoration où on se présente devant Dieu. Donc, ça sera un samedi spécial worship. Pas worship, mais worship. Donc, ça sera la guerre samedi prochain. Donc, on sera en direct samedi prochain, qui est le 23. On sera en direct samedi prochain pour un temps d'adoration particulier. OK? Donc, toute l'équipe de louange sera là. Ils seront connectés. Ils seront en live. Tout l'orchestre de l'église sera là. On sera en live avec certains responsables, certains frères, certains serviteurs de Dieu de l'église. On sera là le samedi prochain. Donc, pour ce temps d'adoration ensemble. Et certaines personnes également qui ont été invitées, seront là. On va adorer Dieu ensemble samedi à partir de 16h. Et je pense que ce samedi spécialement, on sera en direct à la fois sur YouTube et à la fois sur Facebook. Donc, on m'a demandé si ça serait également sur Instagram. Ben, je ne sais pas encore, mais on va voir. Mais on sera en direct en même temps sur YouTube et en même temps sur Facebook. Donc, ne ratez surtout pas
Ce samedi, ça sera un temps d'adoration exceptionnel. On va adorer Dieu pendant près de 2 heures à partir de 16 heures, heure d'Abidjan. Donc 18 heures, heure de Paris samedi. Soyons connectés, soyons prêts. Faisons de l'espace dans nos maisons pour nous prosterner, pour chanter, pour adorer, pour louer le Seigneur. Et le ciel va descendre sur la terre ce samedi à partir de 16 heures, heure d'Abidjan. Ok? Si vous n'êtes pas à Abidjan, que vous ne pouvez pas être là physiquement, soyons connectés, on sera connectés ensemble et la même onction nous sera partagée pour ce samedi spécial worship à partir de 16 heures. L'affiche est déjà mise? Ok, voilà. Donc à partir de 16 heures. Super. Super. Si vous êtes là pour la première fois, donc si vous suivez les 50 jours pour la première fois, c'est possible également de joindre notre groupe WhatsApp. Vous cliquez juste sur le lien qui s'affiche sur la vidéo en commentaire, ou plutôt en commentaire avec, voilà, il y a le lien en commentaire. Vous pouvez cliquer aussi sur la description de la vidéo, il y a un lien WhatsApp. Vous cliquez sur le lien. Dès que vous cliquez, vous êtes, vous êtes inscrit sur le groupe WhatsApp des 50 jours. Il nous reste encore à peine 2 semaines à vivre ensemble. Et pendant ces 2 semaines, Dieu peut faire pour vous des choses qu'il n'a pas fait pour certains pendant 5 semaines. Donc, ne négligez pas. Cliquez juste sur le lien et on va vous recevoir et vous allez partager avec nous tous les détails, toutes les informations concernant ces 50 jours et Dieu va certainement vous faire du bien. Donc, cliquez juste sur le lien. Je ne sais pas s'il y a encore de la place, mais il reste très peu de place parce qu'on a déjà presque atteint le chiffre maximal. Voilà, donc on est presque à la limite. Donc, il reste encore quelques places. Cliquez juste sur le lien. Voilà, qui se met, voilà, maintenant Esther l'a mis en commentaire. Clique juste sur le lien et puis directement tu es inscrit et on va terminer ces 2 semaines ensemble. On va terminer ces 2 semaines. Dieu va certainement nous faire du bien encore pour ces 2 semaines qui restent. Pour ces 2 semaines qui restent. Alléluia. Alléluia. Voilà, je pense qu'on a été bénis ce matin. Glory to Jesus. On a été bénis ce matin, je pense que c'est tout. C'est bon. On a été bénis ce matin. Je bénis Dieu encore pour ma fille. Que Dieu bénisse sa vie, son ministère et son appel. Que Dieu bénisse ce message. C'est un message à réécouter. J'ai réécouté plusieurs fois le message sur le cœur de l'agneau. Je l'ai écouté 2 fois. C'est un message qu'il faut réécouter tranquillement. Vous savez, pendant le direct, avec les commentaires, avec la... Voilà, parfois on n'écoute pas, on ne fait pas attention à certains détails du message. Mais réécoutez, prenez le temps de réécouter tous les messages. Ils sont disponibles sur les pages Facebook et sur la chaîne YouTube. Donc, prenez le temps pour réécouter les messages. Même le temps d'adoration le temps de guérison d'hier, réécoutez-le. Parce que vous savez, parfois, quand on parle de quelqu'un, je disais à une sœur qui me donnait son témoignage, elle a suivi en différé. Mais tout ce qu'on disait pendant le direct concernait sa propre vie, comme si elle était là en direct. Parce qu'en fait, dans une atmosphère prophétique, ce que Dieu dit à l'un, il le dit aussi à l'autre. C'est pour ça que Dieu a dit à Saül, entre dans la compagnie des prophètes. Tu prophétiseras aussi. Parce qu'il y a l'atmosphère prophétique, quand elle touche une personne, elle touche une autre qui est connectée, qui vient se connecter à la même atmosphère. Donc, dans une parole qui concerne un frère ou une sœur, il y a certainement quelque chose qui nous concerne également. Et allez réécouter les messages, tout le reste. Et Dieu va certainement vous faire du bien au nom de Jésus. Voilà, on va demander, est-ce qu'elle est encore là? On va demander à notre oratrice, comme il est de coutume. Elle est encore là? Elle n'est plus là? Bon, c'est pas grave, je vais prier. On va prier. Je prie pour vous maintenant. Je prie pour vous maintenant que la bonne main de Dieu soit sur vous pour cette semaine qui commence. Que ce soit votre semaine de témoignage, votre semaine de miracle, votre semaine de déblocage, votre semaine de rencontre divine, votre semaine de percée. Je déclare que toutes les choses après lesquelles vous avez couru commencent à courir après vous. Toutes les choses pour lesquelles vous avez prié, Dieu commence à vous exaucer. Toutes les choses pour lesquelles vous avez pleuré vont commencer à vous faire rire. Je déclare que vos sujets de honte deviendront vos sujets de gloire. Que vos points de défaite deviendront vos zones de victoire. Que là où on vous a fermé la porte, que l'on vous rappelle pour vous ouvrir deux portes plus grandes. Je déclare au nom de Jésus que vous entrez dans une nouvelle saison de votre vie, dans la saison de la manifestation des 4 bras du fleuve, la saison dans laquelle vous allez commencer à expérimenter le Saint-Esprit dans une autre dimension, que le fleuve coule vite, que vous arriviez à Idékel, que le débit soit rapide, que vous arriviez à Pichon, que Dieu commence à vous faire croître, à vous augmenter, que vous arriviez à Guillon, que Dieu commence à faire jaillir des sources d'eau vive, que vous arrivez à l'Euphrate,
que Dieu commence à vous rendre fertile. Je déclare que cette parole est collée à votre vie et que pendant les saisons qui viennent avant la Pentecôte, dans les jours qui arrivent, certains vont commencer à expérimenter le Dieu des autels, le Dieu de la montagne, le Dieu qui s'est révélé à Abraham, à Moïse, à Isaac et à Jacob. Que le Dieu de gloire et de toute puissance que nous servons dans la crainte, que ce Dieu-là se révèle à vous et se manifeste dans vos vies. Allez-y en paix, vos familles sont bénies. Cette semaine est sous protection du Seigneur. Aucun mal ne s'approche de votre tente. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. N'oubliez pas, envoyez-moi toutes les captures d'écran que vous avez faites aujourd'hui. Et dites-moi dans le groupe WhatsApp également comment est-ce que ce message vous a fait du bien. D'ici là, on se retrouve demain à partir de 21h heure d'Abidjan pour le message de demain. Nous continuons pour notre 6e semaine. Soyez bénis et puis shalom chez vous.